2012, l'Espagne en ballottage favorable pour les quarts de finale. Victoire 4-0 sur l'Irlande qui est éliminée de la compétition. L'Italie a du souci à se faire après son nul contre la Croatie. Les Bleus jouent ce vendredi leur deuxième match contre l'Ukraine. Laurent Blanc a mis la pression ce jeudi sur ses joueurs. Il veut voir une équipe avec un autre visage à Donetsk. L'avenir s'annonce très sombre pour Lance Armstrong. Cette fois, c'est l'agence américaine antidopage qui va lancer des procédures contre le coureur américain. Armstrong est suspendu jusqu'à nouvel ordre de toute compétition. Il risque aussi de perdre une partie des titres qu'il a remportés dans sa carrière. Et puis le tournoi du Queen's à Londres, ça a été une véritable hécatombe chez les Français ce jeudi. C'est fini pour Jo-Wilfried Tsonga, fini également pour Nicolas Mahut et Julien Beneteau. Soyez les bienvenus dans ce journal et donc dans l'actualité, l'Euro 2012 qui continue avec le réveil de l'Espagne. Les Espagnols qui nous avaient laissé un petit peu sur notre faim face à l'Italie qui se sont réveillés donc ce jeudi. Victoire 4-0 contre l'Irlande, doublé notamment de Fernando Torres, lui qui avait raté quelques occasions contre l'Italie. Silva et Fabregas vont marquer aussi. L'Espagne qui se replace donc dans ce groupe C. En revanche, les Italiens ont du souci à se faire. Ils n'ont pu faire que nul. Un partout contre la Croatie. C'est Pirlo qui ouvre le score sur coup franc avant la mi-temps. Les Croates qui vont égaliser par Mandzukic à la 72e minute. Le classement après 2 matchs, c'est l'info de la soirée dans ce groupe C. L'Irlande est éliminée. C'est le premier pays officiellement éliminé de cet Euro. L'Espagne et la Croatie sont donc en ballottage favorable avec 4 points. L'Italie est à 2 points. Tout se jouera donc entre ces 3 pays lors de la 3e journée. En l'occurrence, les matchs auront lieu lundi prochain. Et la France, elle joue donc, vous le savez, ce vendredi son deuxième match contre l'Ukraine. Ça sera à 18 h. La tension monte. Les Bleus sont sans doute dans leurs petits souliers. Ça n'a pas empêché Laurent Blanc de leur mettre la pression ce jeudi. Et en plus, il l'a fait en conférence de presse. En gros, il attend beaucoup plus de leur part. Et il l'a dit franchement, il a vu des choses contre l'Angleterre lundi dernier qu'il n'a pas envie de revoir ce vendredi contre l'Ukraine. Écoutez le sélectionneur de l'équipe de France. On va essayer de construire une équipe pour jouer. Et quand je dis ça, c'est sans aucune arrière-pensée. On ne fait que leur dire aux joueurs qu'il faut jouer. Mais après, j'espère qu'on n'aura pas les 30 premières minutes que l'on a fait contre l'Angleterre. Voilà. J'ai dit, l'Euro a commencé pour nous 30 minutes après le coup d'envoi. J'aimerais bien que demain, on commence le match au bout de la première seconde. Et dans tous les secteurs de jeu. Dans tous les secteurs de jeu. Il y a des choses à faire, il y a des choses que l'on prépare. Après, il faut avoir la personnalité, le caractère pour le faire. C'est pour ça que les grands joueurs sont toujours présents dans les grands tournois. Parce que le grand joueur, il prend sa responsabilité. Donc, si on a des grands joueurs demain, il va falloir qu'ils le démontrent parce qu'il faut gagner ce match-là. Voilà, le message est passé. On va retrouver d'ailleurs Jérôme Godard à la Donbass Arena à Donetsk. C'est là qu'aura lieu le match ce vendredi. On a donc vu Laurent Blanc mettre la pression sur ses joueurs avant de jouer l'Ukraine. Une équipe que les Bleus ont jouée justement en 2011, sauf que c'était il y a un an et en plus c'était en amical. Jérôme. Oui, c'était il y a tout juste un an, dans cette enceinte de la Donbass Arena, que l'équipe de France s'était imposée 4-1 en match amical. Mais l'équipe de France n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'il y avait Younes Kaboul, il y avait Kevin Gamero ou encore Mamadou Sakho, des joueurs qui ne sont pas présents ici en Ukraine. En revanche, 5 joueurs qui ont débuté face à l'Angleterre étaient présents, eux, sur cette pelouse il y a un an. Mais Laurent Blanc sait très bien que c'était un match amical et que le contexte sera totalement différent. C'était une tournée estivale avec des matchs amicaux. On a joué l'Ukraine, certes, on les a battus surtout en fin de match. Le contexte sera totalement différent demain. C'est un match officiel, c'est un match de compétition. L'équipe d'Ukraine n'est pas la même. Donc non, on va pas prendre ce match comme référence. Mais c'est vrai qu'on va dire aux joueurs que cette équipe-là, on peut la battre. Effectivement, ce sera plus difficile pour l'équipe de France car le contexte, comme l'a rappelé Laurent Blanc, ne sera pas le même. Il y aura 50 000 spectateurs contre 12 000 l'an passé. Et puis, depuis leur victoire face à la Suède, les Ukrainiens ont pris une énorme confiance. Un match piège, un match capital pour l'équipe de France. Et les joueurs de l'équipe de France qui se sont entraînés ce jeudi, mais en soirée, il faut dire qu'il fait chaud, il fait même très chaud sur l'Ukraine, plus de 30 degrés et ça dure comme ça depuis leur arrivée il y a quelques semaines. Et ça oblige forcément les joueurs à s'adapter. Écoutez Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France. C'est vrai qu'il fait chaud, même par rapport à d'autres stades ou à d'autres lieux de la compétition comme en Pologne où il y a quelques dizaines de degrés d'écart. Mais nous, on a un staff qui est mis à disposition, on essaie de travailler du mieux possible, de se régénérer le plus rapidement possible pour avoir le maximum d'énergie
pour le match, d'être prêt le jour J. Voilà Hugo Lloris, et puis on va écouter quand même l'entraîneur de cette équipe d'Ukraine, Oleg Blokin, qui est plutôt serein à quelques heures de ce grand rendez-vous. Il se permet même un petit peu de provoque à l'encontre de Laurent Blanc. Écoutez. J'estime que la France et l'Angleterre font partie des meilleures nations de football. Quand Laurent Blanc dit que la France est outsider, il se trompe. Nous n'avons rien gagné de prestigieux comme eux pour l'instant. Mais je crois à cette qualification. Je vais faire tout mon possible pour transmettre à mes joueurs l'énergie suffisante pour nous qualifier pour les quarts de finale. Voilà Oleg Blokin, confiant donc à quelques heures de ce Ukraine-France. On va regarder d'ailleurs pour le plaisir, allez, pour voir un petit peu où on en est le programme de ce vendredi. Donc Ukraine-France à 18 h à Donetsk, là où les Français ont joué contre les Anglais d'ailleurs. Et puis à 20 h 45, l'Angleterre contre la Suède qui a déjà besoin de réagir après sa défaite contre les Ukrainiens lors du premier match lundi dernier. Un mot encore de football, puisque l'information est tombée ce jeudi soir. Thiago Silva au Paris Saint-Germain. C'est terminé, c'est le Paris Saint-Germain d'ailleurs qui l'annonce. Il arrête les discussions avec le Milan concernant le défenseur brésilien. L'administrateur délégué du Milan, vous vous en souvenez, avait passé 2 jours à Paris. Il était reparti mercredi sans trouver d'accord avec Leonardo, le directeur sportif parisien. Autre gros sujet dans l'actualité de ces dernières heures, on sent bien que l'étau est en train de se resserrer autour de Lance Armstrong et de son entourage. Cette fois, c'est donc l'agence américaine antidopage qui annonce qu'elle va lancer des procédures contre le coureur américain. Elle affirme avoir des preuves, beaucoup de preuves même cette fois, que le coureur américain a triché pendant des années et des années. Miles Serror. Lance Armstrong sur le banc des accusés, un air de déjà-vu, mais cette fois-ci, l'Américain pourrait bien ne pas s'en relever. Dans le viseur de l'agence antidopage américaine, Armstrong est à nouveau mis en cause dans l'organisation d'un système de dopage à l'EPO notamment entre 1996 et 2011. Il y a 2 ans, la justice américaine avait ouvert une enquête contre le septuple vainqueur de la Grande Boucle, sans qu'Armstrong ne soit pour autant condamné. Mais les soupçons rattrapent aujourd'hui le Texan, qui nie tout en bloc malgré les preuves supplémentaires que prétendent détenir les autorités américaines. Selon le Washington Post, elle s'appuie également sur des échantillons sanguins de Lance Armstrong, prélevés en 2009 et 2010, année de son retour à la compétition. Conséquence directe pour l'Américain, la suspension immédiate de toute compétition à titre préventif. Pas d'Ironman de Nice donc le 24 juin prochain pour Armstrong, reconverti en triathlète depuis sa retraite cycliste en janvier 2011. Pire encore, il pourrait perdre ses nombreux titres acquis sur la Grande Boucle et entraîner dans sa chute son ancien directeur sportif Johan Brunel, actuellement à la tête de l'équipe Radio Shack. Un souci de plus pour le Belge, à 15 jours d'un Tour de France qui se courra sans son leader Andy Schleck, blessé au bassin. Un mot du Tour de Suisse, c'était la 6e étape ce jeudi. Étape remportée une nouvelle fois par le Slovaque Peter Sagan. Il en a gagné 4 sur 6. Il est arrivé donc premier à Bischofszell, mais il n'est pas leader pour autant. Le maillot de leader reste sur les épaules de Rui Costa de l'équipe Movistar. Le tennis à présent, le tournoi du Queen's à Londres, véritable hécatombe ce jeudi du côté français. Regardez Jo-Wilfried Tsonga qui s'est fait sortir ce jeudi après-midi par le Croate Dodig, le Français qui s'est blessé un doigt de la main pendant la rencontre. À suivre bien sûr à 10 jours du début de Wimbledon. C'est fini aussi pour Nicolas Mahut qui avait été très bon la veille contre Andy Murray qui s'est fait sortir par le Bulgare Dimitrov en 2 manches 7-6, 6-4. C'est fini également pour Julien Beneteau. Édouard Roger Vasselin jouera son 8e de finale ce vendredi face à David Nalbandian. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à suivre un nouveau journal dans quelques minutes sur Europe 1.